Attends, si je fais comme ça, je pense qu'il y a un petit air de Robert Pattinson dans Batman. I'm Vengeance, non? Non. Bon allez, on y va. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo qui ne va pas réellement être une critique, on va pas réellement rentrer en détail dans la série. C'est un format plus court qui a pour unique but de vous donner envie en fait de regarder cette série. Donc c'est pour ça que dans ce format là, il n'y aura aucun spoiler. Toutes les images que vous verrez de la série sont soit extraites de la bande-annonce officielle, soit à la rigueur si j'en ai vraiment besoin, je sais pas, j'ai pas encore fait le montage donc c'est pour ça que je dis ça. Il y aura peut-être quelques images du premier épisode, mais vraiment en termes d'histoire de scénario, je me fais un point d'honneur à ce qu'il n'y ait aucun spoiler. Et donc bien que cette vidéo ne soit pas sponsorisée par Apple, on va parler d'une de leurs dernières séries, donc diffusée sur la plateforme Apple TV+. Nous allons aujourd'hui parler de Severance, aussi appelée Dissociation. Alors Severance, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une série qui est découpée en 9 épisodes, qui a été produite et dont certains épisodes ont été réalisés par Ben Stiller. Donc, dans cette série, on va suivre Mark Scout, aussi appelé Mark S, qui lui est joué par l'excellent Adam Scott, que vous avez peut-être déjà vu dans l'excellente série Parks and Recreation. Et en fait, Mark S travaille pour Lumon Industries, l'industrie Lumon, voilà. Après moi j'ai un niveau d'anglais, je suis niveau C2 je crois, B2, B1, je suis niveau, voilà, baragouine. Do you want a beer, man? Yeah, I'm gonna take 2 pasta, please. Ok. Et à la Lumon Industries, tous les employés en fait subissent une opération qui va séparer leur vie privée de leur vie personnelle. En gros, pour la faire simple, ils ont une puce dans la tête et quand ils rentrent au travail, la puce s'active et en fait ils ne se souviennent de strictement rien de leur vie personnelle. Et inversement, quand ils sortent du travail, la puce se désactive et du coup ils ne se souviennent rien de leur vie professionnelle. Donc ils ont littéralement deux personnalités qu'ils ne savent rien ni l'une ni de l'autre. Et en fait la série s'ouvre tout simplement sur une nouvelle employée qui donc vient d'être récemment severed, qui va donc intégrer l'équipe de Mark au sein de Lumon Industries. Ça part de là et honnêtement je vous en dis pas plus. Donc ça c'est tout simplement le speech de base. Et donc maintenant je vais essayer de répondre à la question pourquoi vous devriez à tout prix regarder Severance. Déjà parce que c'est produit par Apple TV+. Alors, il y a plein de gens, je pense, en tout cas autour de moi, donc ça n'a strictement rien de scientifique, qui ne connaissent pas Apple TV+, qui pensent que c'est un énième service de streaming. Eh bien, vous avez raison. Et le problème, c'est qu'il est un peu arrivé après tout le monde. Et ça, c'est vraiment que mon humble avis, mais parce que probablement que Apple TV+, probablement le meilleur service de streaming que l'on a actuellement par la qualité de ses séries. C'est que oui, on n'a pas un choix monstrueux, mais on a quand même en grande partie que de la très bonne qualité sur cette plateforme. D'ailleurs, si je dis ça, c'est parce que je suis pas tout seul à le penser. Puis je suis avec des amis sérieux, comme d'habitude. Hein. Et pour justement appuyer un peu mon argument, on va s'arrêter 2 minutes sur 2 autres séries qui ont été produites et diffusées sur cette plateforme et que vous avez déjà peut-être entendu parler. La première, c'est celle avec laquelle j'ai découvert l'existence de cette plateforme, qui est The Morning Show, aussi appelée La Matinale, et qu'en fait, qui est une super série, qui est portée par Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, pas sûr de la prononciation, et Steve Carell. Donc on est déjà sur un casting en or et c'est probablement une des meilleures séries, en tout cas la saison 1, c'est une des meilleures séries que j'ai vues sur, entre guillemets, des faits de société et des faits d'actualité. Vraiment, je vous invite à découvrir la série au complet par vous-même. D'ailleurs, Billy Crudup, qui joue un des personnages secondaires, a reçu un Emmy pour meilleur second rôle en 2020. Et d'ailleurs, je vais pas toutes les lister, vous pouvez très bien aller voir la page Wikipédia, mais ils ont reçu un nombre conséquent de nominations. Ils en ont pas tant gagné que ça, mais ils ont été assez bons pour être nommés. Et en plus, la série est notée 8,3 sur IMDb, ce qui est franchement pas dégueu. Une autre série sur laquelle, si jamais vous atterrissez sur cette plateforme, que j'aimerais attirer votre attention, c'est bien évidemment Ted Lasso. Ted Lasso est une série qui, elle aussi, a tout cassé au niveau de la critique. Et il y a 22 épisodes répartis sur 2 saisons. Et notamment avec ce ratio-là, la série a réussi à remporter vraiment beaucoup de prix. Là, je vais lire clairement ce que j'ai écrit. Il y en a vraiment énormément. Mais elle a reçu les Critics' Choice Television Award pour meilleure série comique, meilleur acteur principal dans une série comique, meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique, un Golden Globe pour meilleur acteur dans une série comique, 2 Screen Actor Guild Awards pour meilleure distribution pour une série télévisée comique, meilleur acteur dans une série télécomique et une liste exhaustive de nominations, en plus d'avoir une note de 8,9 sur IMDb. Donc vraiment, Apple TV+ ne produit pas forcément énormément de séries, mais généralement, quand ils en produisent, il y a deux choses. L'histoire est exceptionnelle et le casting
est parfait. Moi, personnellement, j'ai regardé pour l'instant que 3 séries sur cette plateforme au complet. On est vraiment sur de plus en plus, ça se développe un gage de qualité. Mais donc, dans tous les cas, ça c'était juste une parenthèse pour vraiment essayer de vous mettre en confiance sur le fait que la plateforme produit des très bonnes séries et que Severance vraiment s'inscrit dans cette lignée. Donc vraiment, pourquoi vous devriez regarder Severance? Et bah déjà parce que c'est pas juste un mec tout seul dans sa chambre sur YouTube qui vous dit de le regarder, mais parce que aussi c'est une série qui est très bien notée. Pour la première saison, elle est notée à 8,6 sur IMDb, mais surtout, elle est notée à un score de 98% sur Rotten Tomatoes. Et donc cette série va forcément être probablement la meilleure série que vous avez regardée cette année. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que déjà l'histoire elle est folle. Le principe de la Severance, d'avoir une double personnalité au travail, c'est quelque chose de finalement très malin qu'on comprend tout de suite, auquel on peut accrocher tout de suite, et on voit bien qu'il y a tellement à gratter dessous, il y a tellement de choses à amener, tellement de choses à développer que forcément déjà quand le speech de départ est très bon, forcément ça va donner quelque chose de au moins pas dégueu. Et la série, elle est construite que chaque épisode, vous avez une réponse à une question que vous posez, mais que cette réponse va apporter de nouvelles questions. C'est un véritable millefeuille. Ça s'entasse toutes les questions qu'on a, mais en même temps, on a des réponses. Et franchement, dans l'ordre des séries qui ont marqué la télévision, forcément, on retiendra Lost. Et Lost, quand c'était vraiment très très bon, c'est-à-dire saison 2 et 3, et bah là, c'est la première fois que depuis Lost, je retrouve un peu ce même mystère, cette même besoin de savoir et cette chose en fait qui fait que voilà, vous avancez, vous avez besoin d'en savoir plus. Je vais vous donner un exemple très concret, je suis désolé, je vais spoiler Lost, mais après d'un autre côté c'est sorti il y a 20 ans donc faites un effort, mais à la fin de la saison 1 ou 2, je sais plus, ils trouvent une trappe et en fait dans cette trappe, c'est bien évidemment un des premiers laboratoires d'Arma et on voit bien que le fait de trouver une trappe, ça donne les laboratoires d'Arma qui vont donner après le projet d'Arma, qui vont donner etc. Vous voyez ce genre de, on s'enfonce de plus en plus comme ça dans un mystère que à la base déjà ça nous paraissait fucké, mais là en plus il level up encore mieux. Et bah je pense que Severance va être Lost si en termes de mystère, pas en termes d'histoire, si jamais ça avait bien été écrit. Ensuite c'est beau, mais quand je vous dis c'est beau, c'est une des séries les plus belles que j'ai regardées en termes de plans. Il y a vraiment des plans aériens, c'est ce genre de série où soit vous faites pause devant votre télé, soit vous êtes comme moi et vous regrettez de ouf de pas pouvoir le voir sur grand écran. C'est vraiment une série, chaque plan est travaillé, chaque chose que vous allez voir dans cette série a un but. Si une tasse de café elle est légèrement à droite, et bah dans 2 scènes ou dans 2 épisodes, il y aura eu un sens de pourquoi cette tasse de café elle est comme ça. Tout est travaillé, tout est millimétré et en plus c'est beau, c'est esthétique, les couleurs sont maîtrisées à la perfection. Ensuite c'est une série qui a un générique. Je ne vous le mettrai pas là parce que je veux que vous le découvriez quand vous regardez la série. Honnêtement c'est des génériques qui sont dignes de Game of Thrones, qui je pense est le dernier générique d'une série très populaire qu'on a eu, qui avait un sens, qui était travaillé, où ils ont pris le temps. Les génériques ça coûte cher à faire, c'est vrai que ça n'a pas forcément un grand intérêt pour la série, mais c'est ce qui rend profondément la série iconique. Et je trouve que Apple TV, ils ont compris l'utilité que ça pouvait avoir et vraiment ça montre bien à quel point ils ont voulu taffer leur série, à quel point ils ont voulu montrer qu'ils y allaient all-in. Et de même que leur générique est tout à fait iconique, ils marqueront l'histoire de la télé, je pense, ou en tout cas l'histoire des séries, avec une musique qui est culte. Vraiment la musique, je suis pas musicien mais elle est composée de quelques notes très simples, mais vraiment elle est impactante. Et enfin, c'est porté par des acteurs hors pair. Tous les acteurs sont exceptionnels. Tous les personnages que vous verrez sont maîtrisés par leurs acteurs. Et surtout, tous les personnages présentés ont un but, ils servent à quelque chose. D'une manière ou d'une autre, ils vont impacter l'histoire. Et ça, c'est très rare parce que ça veut dire que vraiment tout ce que vous allez voir a un but, a un intérêt. Et ça prouve vraiment une écriture qui est surtout très très bonne. Même le personnage secondaire que vous ne verrez peut-être qu'une fois aura un impact. Donc vraiment, de tous les points de vue, c'est une très bonne série. Donc vraiment, il faut regarder. Prenez l'essai à Apple TV+. Et puis si jamais c'est pourri, bah au moins vous le saurez. Vous pourrez dire que c'est pourri, mais je ne pense pas que vous allez trouver ça vraiment mauvais. Pourquoi je fais la vidéo maintenant? Parce que j'attendais en fait que toute la saison 1 soit diffusée, ce qui est le cas. Les 9 épisodes sont actuellement disponibles. Mais surtout, on le sait, il y aura une saison 2. Et honnêtement, parce que je ne crois pas non plus en la perfection absolue, on n'est pas sur du 10 sur 10, mais on est juste en dessous. On est sur du 9,75 sur 10. Et je trouve vraiment qu'on n'en entend pas parler. Et pour ça, vraiment, je vous encourage vivement
à regarder, donc Severance. Donc voilà, ça fait déjà le tour. C'est une vidéo assez courte, c'est vraiment pour vous donner l'envie de regarder une série. Je vais pas spoiler. Si jamais ça vous tente, on fera un vrai débrief de la saison 1 au complet avec spoiler. C'est ça, donc on se retrouve très bientôt, soit pour une nouvelle compilation Twitch, soit pour une autre critique. Et donc je te dis merci à toi et à très vite.